Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui deuxième journée de test consécutive, hein. Hier j'avais oublié ma caméra comme un gros naze. Donc voilà les bébés qu'on va tester aujourd'hui. Donc à droite 2-4-3 qu'on va tester en 0,28, 6PO et Mathias. Et donc là à gauche 4-5-1. Les trois là on va les tester en 0,30 et ça c'est mon perso qu'on va tester en 0,36. Ça c'est le bébé de Brice, le bébé de Steve et le bébé de Joachim. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer tout de suite. Donc les cibles, c'est toujours les mêmes cibles, hein. C'est les cibles de 20 cm de diamètre métallique avec deux bustes humains dans le fond. Et là je tire, je suis à 30 mètres. Voilà, donc on va commencer par celui-là, le 4-3 de 6PO. Alors bon, j'ai fait pas mal de tirs, hein, avant de filmer là. Et j'ai vu une grosse différence de précision, hein, entre le canon qui m'a fourni le Maple Leaf et le canon PDI qui est dans l'autre 4.3, hein. Pourtant ça c'est un canon qui est un peu plus grand, hein, c'est celui d'un 5.1 standard. Et on a quand même plus de précision avec le PDI. Hein. Alors vous voyez, je touche le buste à tous les coups à 30 mètres, hein, mais je vise, mon repère c'est la petite cible noire. Et la cible noire de 20 cm, bah, ça touche pas à tous les coups, hein. Alors parfois j'ai des billes qui partent complètement à droite, complètement à gauche. Alors peut-être que je fais des coups de doigt, hein, certainement c'est possible, mais quand même, je me demande si j'ai pas foutu un peu d'huile sur les joints sans faire exprès, parce que ça me l'a fait sur pas mal de répliques. Là ça part complètement à droite, et là bien dans l'axe. Voilà, donc quand même à 30 mètres à une cible de 20 cm, on entend que ça y touche. Le mannequin il est touché à tous les coups, hein. On va se rapprocher un petit peu pour voir ce que ça donne en cadence, hein. C'est surtout ça qui intéresse les gens du speed. Bon, ça touche, hein. Là on a déjà plus de billes dans le chargeur. Voilà, le chargeur là est vide déjà, hein, ça part vite, 170 billes. On va en tirer quelques-unes avec encore. Pas d'incident de tir, la gâchette est très souple, très réactive. On peut enchaîner, hein, vraiment. Moi j'ai pas le doigté des speedeux en plus, hein. Ok, donc celui-là il est pas mal, hein. Franchement je vais le peaufiner un peu la précision là, voir peut-être un peu retravailler l'op-up. On va passer à celui de Mathias. Alors celui-là j'ai eu de très bons résultats. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais hier, hein. La prise en main de celui-là elle est un peu spécifique, hein, vous voyez, hein. Voilà, donc là ce que j'expliquais hier pour ceux qui ont vu live, là ma paume de main elle appuie pas du tout sur la sécurité de grip, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai condamné. Voilà, 4 billes, 3 tirs sur la cible qui touche, hein. Là, ça c'est la différence avec le PDI 601.
Voilà, hein, vous voyez, hein, quand j'ai cette technique là, alors il y a bientôt plus de billes dans le chargeur là, hein. Quand j'ai le slice stop repose pouce, donc un pouce dessus ici sur l'arrêteur de culasse, hein. Une fois que la cible elle est acquise, ça bouge plus, hein. Franchement on est hyper stable, le mec qui est en face il a juste à baisser la tête, hein. Il n'y a plus de billes. Là on voit bien la différence, hein, entre ce 4.3 là avec un PDI 601, le système du slice stop repos de pouce, et le 4.3 de 6PO, hein, avec son canon Maple Leaf. Pas de repose pouce pour stabiliser le tir, on voit tout de suite la différence, hein. Vous voyez, hein, toutes les billes elles y vont, hein. Une fois que j'ai acquis la cible, franchement avec ce système là ça ne bouge plus, hein. Alors après je dis pas, hein, pour les speedeux peut-être que tenir quelque chose comme ça c'est pas pratique non plus, je sais pas. Vous voyez, hein, franchement ça bouge pas, ça y va, hein. Avec un autre flingue je tire comme ça, je fais coup de doigt, hein, c'est sûr, et ça part à côté, hein. Là je vise pas en fait, hein. Je vise la première pour acquérir la cible, hein. Et une fois que j'ai acquéri, je cale mon tir avec le repose-pouce et c'est bon. Ah. Là, petite mire coco qui s'est dévissée parce que je voulais voir s'il était bien précis avant de la fixer, donc je vais pas insister. Là elle est en train de, voilà, je vais pas la perdre. Donc celui-là franchement marche très fort, hein. On va finir le chargeur avec suite 6, on passera après à la 0.30 sur les autres flingues. Vous voyez là pareil, j'ai toujours la technique, je cale mon pistolet, là ici j'appuie et ici je cale sur la sécurité de pouce, hein, et le flingue il bouge beaucoup moins, hein. Voilà, donc les deux 4.3 là c'est quand même plutôt pas mal, hein. Alors, on va passer à la 0.30. Alors je vais regarder ce qui me reste en air, si je recharge avant de commencer ou si j'aurai assez pour finir. Ouais, je vais recharger avant de commencer. Parce que là on n'aura pas assez. Voilà, donc là voilà, on me demande souvent ce que j'utilise en HPA, j'y connais pas grand chose. J'ai acheté ça juste pour tester vos customs, messieurs, pour les régler, hein. Donc c'est Polar Star, moi le régulateur. L'adaptateur M4 c'est Primary Airsoft. Avant j'avais un balistique, c'était de la vraie merde, hein. Ça fuyait tout le temps, j'arrivais pas à maintenir la pression, les PSI montaient tout seul. Là depuis que j'ai le Polar Star, hein, franchement aucun problème, hein. Et avec l'adaptateur Primary Airsoft, jamais eu aucun problème non plus, hein. Voilà, donc là je pense qu'on aura assez pour
Enfin, c'est pas, je pense on aura assez pour tester les 3 flingues qui restent. Donc je suis à 105 PSI là. Hein. Hop. Donc je vais faire quelques tirs de loin. Voilà, et puis après on se rapprochera. Hein. Voilà, donc le mannequin à 30 mètres, aucune surprise, ça touche. La cible de 20 cm, ça touche quand même pas mal. Hein. On va se rapprocher pour voir en cadence ce que ça donne. Là on voit bien la différence, hein. J'arrive beaucoup moins bien à caler mon tir juste avec la petite sécurité de pouce là qu'avec le système tout à l'heure. Hein. Mais bon, en cadence, attention. Hein. Ça y va. Hein. Voilà. Hein. Voilà, le buste il s'est fait éclater. Hein. On va reculer, je suis à 20 mètres, 25 mètres là. Je suis à 30 mètres. Donc ça cadence bien. Hein. Voilà, plus de billes. Chargeur vide. Hein. Voilà, pas d'incident de tir, ça rafale très très vite. C'est très sensible. C'est très agréable. Hein. Franchement, celui-là, je lui mets le magwell quand je rentre. Là, j'ai reçu des magwells. Alors, celui-là, celui de Steve. Donc là, toujours plus dur pour moi. Il n'y a pas de mire. On est sur un cooking handle. Voilà, donc par contre, il y a la sécurité de pouce ici qui est bien large, hein, qui sert quand même pour de repose-pouce pour caler le flingue. Donc là, c'est toujours plus dur. C'est du jugé total à 30 mètres. Voilà, bon, le buste il est touché à tous les coups. Hein. Bon, ah, petit rebond sur la voiture. Attention, ça va très vite, c'est très sensible aussi. J'ai les billes qui reviennent juste dans la gueule jusqu'ici. Le chargeur est déjà vide. Voilà, le chargeur est vide. Ça marche nickel. Très très agréable à tirer aussi. Hein. Franchement, j'appuie à peine. Hein. Franchement, avec ça, pas de coup de doigt normalement. Alors on va tester le dernier. Celui-là est magnifique, hein, le full black. Bon, ils sont tous beaux, hein, franchement, mais c'est vrai que celui-là, c'est du très lourd. Avec une mire, hein, c'est quand même toujours plus simple. Hein, vous voyez, ça touche. Hein. Là, on est sur c'est pas des grosses cibles, hein, c'est des cibles qui représentent des têtes humaines. Et à 30 mètres, ça touche. Hein.
Ouais, ça y va, hein, ça envoie aussi, hein, franchement, le trigger il est très très sensible, on est sur un mur tout de suite, hein. On doit être à 150 grammes de pression, pas plus. Alors j'ai peut-être réglé le hop-up un peu bas, il faudra peut-être le relever un peu, ça c'est à la convenance des joueurs, hein. Il y a des joueurs qui ont peur d'enlever la culasse pour régler le système hop-up, là ça risque rien du tout, hein. Une fois que moi j'ai calibré votre bloc hop-up, vous pouvez jouer avec la roulette, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, je fais des doublettes sur une tête humaine à 25 mètres et ça touche quasiment au moins 1 sur 2 à tous les coups, hein. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, des doublettes comme ça, cette distance. Le chargeur est déjà vide, aucun incident de tir non plus, hein, franchement. Voilà, ça c'est des bébés, je vais tous les reprendre demain de A à Z, fiabiliser tout ce qui reste à fiabiliser. Et je pense que je vais les faire partir bientôt, hein. Alors pour finir, je vais me faire plaisir un peu avec le mien. Donc moi c'est gaz, hein. Ceux qui me connaissent le savent. Bon, rien de fou, hein. Je vais juste faire 3-4 chargeurs pour faire tourner la réplique. Voilà, ça c'est le mien, DVC Limited. Alors j'ai un petit peu déconné, hein. J'ai tellement fait sabler plusieurs fois le kit qu'il a pris quand même un peu de jeu. Donc je sens bien que sur la précision. Par contre voilà, moi c'est chargeur gaz, là il fait 21 degrés, c'est du 150 PSI, on a un kick de fou, hein. Là je suis à la 0,36, ça kick et ça brille, et ça fait du bruit. Voilà, hein, sur 6 billes, il y en a 5 qui touchent la tête, hein, à 30 mètres. Ça, c'est la différence avec la 0,36. Bon, alors par contre, ouais, là, c'est une queue de détente qui est assez, pas réelle, quoi, mais assez proche de quelque chose qui est très dur. On a gros kick. Voilà, là, on ne pourra pas enchaîner comme des speeders, c'est pas fait pour. Hein. Vous voyez, hein, une tête humaine, c'est à tous les coups avec du 0,36 comme ça au gaz, hein. Ça, c'est des flingues pour faire du tir dans le jardin de précision, pour jouer en backup snipe. Attention. Ouais, ça touche, hein. Voilà. En marche arrière, en visant une tête humaine. Voilà, en marchant, hein, ça touche, hein. C'est jamais simple. Voilà, alors ça c'est vraiment, je répète, hein, c'est pour ceux qui aiment le kick, hein, ça c'est assez costaud, hein. Voilà.
Et ben sur ce, fini la séance de tir, donc je suis assez satisfait, hein. Franchement aucun incident de tir, la précision elle est là, la cadence elle est là, donc je vais potasser un petit peu dessus et j'espère pouvoir les poster vendredi, hein. Je pense que je les posterai même vendredi, il n'y aura pas de souci, donc vous les aurez pas pour ce week-end, je vais assurer le coup, mais vous les aurez pour début semaine prochaine, hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt, hein. Bisous bisous, ciao ciao.